Très bon début de semaine à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Le Soudan opte pour une politique d'austérité de 15 mois. Elle vise à stabiliser l'économie du pays. Discours du nouveau ministre sud-africain des Finances devant le Parlement. Tito Mboweni s'engage à réduire la dette du pays. Enfin, la Somalie accueille un sommet technologique destiné à changer l'image négative du pays. Les Soudanais sont appelés à se serrer la ceinture dans les mois à venir afin de donner une chance à leur pays d'amorcer son développement. Les autorités du pays ont annoncé un certain nombre de mesures d'austérité qu'elles entendent mettre en œuvre dans les mois à venir. Par la voix de son Premier ministre, le Soudan lève un coin de voile sur les mesures d'austérité qu'il compte mettre en œuvre dans les mois à venir. Devant les députés à l'Assemblée nationale de Khartoum, Moutaz Moussa Abdallah annonce que l'État soudanais ne financera plus aucune activité. Toutes les activités menées aux frais de l'État, telles que les célébrations, festivals, conférences et ateliers, sont annulées au niveau de l'État central. Ces mesures visent notamment à stabiliser l'économie soudanaise. L'objectif du programme est de remettre en œuvre l'exécution du budget 2018 pour aider la performance en 2019 à atteindre ses objectifs de stabilité économique en réduisant le taux moyen d'inflation, en stabilisant le taux de change et en réalisant une croissance du PIB réel de 4%. Classé parmi les pays les plus pauvres du monde, le Soudan traverse une situation économique difficile depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011. En 2017, la croissance économique du pays s'est élevée à 3,7% du PIB, tiré par l'agriculture, les industries extractives et les dépenses publiques. Dans quelques jours, la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, va accueillir un événement majeur. Il s'agit de la première édition de l'Africa Investment Forum, prévue du 7 au 9 novembre prochain. Cette initiative de la Banque africaine de développement vise à promouvoir le financement du développement des infrastructures sur le continent africain. La première édition de l'Africa Investment Forum, qui se déroulera du 7 au 9 novembre 2018 au Stanton Convention Center de Johannesburg en Afrique du Sud, vise à combler le fossé entre le capital des infrastructures disponibles en Afrique et les projets bancables. Il intervient dans un contexte où les besoins en développement du continent exigent un financement de 600 à 700 milliards de dollars par an et que 130 à 170 milliards de dollars environ sont nécessaires chaque année pour les infrastructures. Cette première édition réunira des promoteurs de projets, des fonds de pension et fonds souverains, investisseurs privés et décideurs, sociétés de capitaux et chefs de gouvernement afin de mobiliser des capitaux à même de transformer les secteurs économiques, agricoles et industriels de l'Afrique. L'Africa Investment Forum se veut être un rendez-vous 100% transactionnel. Aussi, l'accent sera mis sur la signature d'accords, la sélection et l'amélioration de projets pour à terme faire de cet événement un tremplin essentiel pour les investissements en Afrique en vue de satisfaire les énormes besoins en infrastructure et en développement du continent. Nous restons en Afrique du Sud pour dire que le ministre des Finances va en guerre contre la dette de son pays. C'était lors de son premier discours au Parlement, nommé récemment suite à la démission de son prédécesseur. Tito Mboweni est le 5e ministre des Finances de l'Afrique du Sud en 3 mois. Dans son premier discours devant le Parlement, le ministre des Finances a présenté un tableau sombre de l'état de son pays.
Tito Mboweni a annoncé une revue à la baisse des prévisions de croissance de l'Afrique du Sud de 1,5% à 0,7% pour 2018. Pour ce ministre des Finances, la nation arc-en-ciel se trouve à un tournant en raison d'une croissance très faible, un taux de chômage record et une dette publique exponentielle. Nous devons choisir une voie qui nous mène à une croissance économique plus rapide et plus inclusive et qui renforce les investissements des secteurs privés et publics. Nous devons choisir une voie qui stabilise et réduit la dette publique. Nous ne pouvons pas continuer à emprunter à ce rythme. Pour redresser l'économie sud-africaine, Tito Mboweni s'engage à stabiliser la dette de son pays à 60% du produit intérieur brut en 2024 et faire passer le déficit de 4,2% en 2019-2020 à 4% en 2021-2022. Le nouveau ministre des Finances entend par ailleurs restaurer la bonne gouvernance et lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Un discours qui ne fait pas l'unanimité. Vous voyez dans quel pétrin nous nous trouvons. Les niveaux d'endettement vont approcher les 60% au cours de la dernière année du terme. Et ce que nous faisons, c'est laisser un héritage que les générations futures devront payer parce que nous ne sommes pas prêts à examiner les dépenses de l'année en cours. Nommé suite à la démission de son prédécesseur mis en cause dans une enquête de corruption, Tito Mboweni arrive à la tête du ministère des Finances dans un contexte où les prix de l'électricité et des carburants ont augmenté en Afrique du Sud et le taux de chômage s'est élevé à près de 28%. Toujours en Afrique du Sud, le gouvernement a décidé de supprimer la TVA sur les serviettes hygiéniques à partir d'avril 2019. La mesure vise les consommateurs, elle divise les consommateurs, pendant que certains s'en réjouissent, et bien d'autres estiment que les femmes ne devraient pas du tout acheter ce genre de produits. Voici quelques réactions. Des serviettes hygiéniques détaxées, c'est incroyable. Je pense que c'est parce que c'est assez cher. C'est quelque chose dont tout le monde a besoin, dont toutes les filles ont besoin. Et si cela peut être rendu disponible à un meilleur prix, à un prix plus bas, cela permet à tout le monde de se le permettre plus facilement. Je ne pense pas que ce soit suffisant. Honnêtement, c'est bien pour les Sud-Africaines normales de tous les jours, mais pensez aux enfants dans les zones rurales, comme les jeunes femmes dans les zones rurales. Pourquoi devons-nous payer pour quelque chose sur lequel nous n'avons aucun contrôle? C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Nous ne devrions pas payer du tout pour les serviettes sanitaires. Je pense que c'est une décision incroyable, surtout parce qu'il y a des filles qui n'ont pas les moyens de se payer des serviettes hygiéniques et que cela les empêche d'apprendre parce qu'elles ne vont pas à l'école, ne vont pas travailler parce qu'elles souffrent ou ne peuvent simplement pas s'occuper de leur cycle menstruel et de choses comme ça. Alors je pense qu'il est absolument incroyable d'abolir les taxes qui s'appliquent aux serviettes et à tout ça. Direction maintenant la Côte d'Ivoire. Dans le cadre du projet de transport urbain d'Abidjan, la Banque africaine de développement BAD a octroyé un prêt supplémentaire de 329,4 millions d'euros au pays. Cette enveloppe vient boucler le financement nécessaire à la réalisation de ce projet, un projet qui va faciliter la mobilité des populations à Abidjan, la capitale ivoirienne. 329,4 millions d'euros pour la réhabilitation du réseau routier d'Abidjan. Il s'agit de la seconde et dernière tranche d'un prêt total de 587 millions d'euros approuvé par la Banque africaine de développement au profit de la Côte d'Ivoire. Les 329,4 millions d'euros serviront à transformer 88 km de voies menacées de saturation en autoroutes urbaines et ainsi doubler la capacité d'écoulement du trafic. Les routes d'Abou à l'ouest d'Abidjan et d'Azopé au nord sont concernées par ce projet, de même que le périphérique d'Abidjan, appelé Rocade Y4, qui va être aménagé. Quant au boulevard Latrille, il sera prolongé et dédoublé, tandis que les feux tricolores de 90 carrefours seront réhabilités et un système intelligent de contrôle de trafic installé.
Cette enveloppe supplémentaire intègre par ailleurs la construction de 4 centres multifonctionnels, la réhabilitation d'infrastructures de commerce. À terme, ce sont 91 nouveaux emplois qui seront créés chaque jour pendant 3 années avec ce projet financé à hauteur de 114% par la Banque africaine de développement. Un projet qui vise à améliorer les conditions de vie des 5 millions d'Abidjanais, à favoriser la compétitivité des activités économiques urbaines et à promouvoir le développement industriel, la planification et la gestion urbaine, l'hygiène, la salubrité publique et la qualité de l'air. D'un coût global de 770 millions d'euros, il est financé à 114% par la BAD, à 8% par l'Agence japonaise de coopération internationale, à 1% par le Fonds pour l'environnement mondial et à 17% par le gouvernement ivoirien. D'Abidjan, rendons-nous maintenant en Somalie, montrer une autre image de ce pays. Tel est l'objectif du sommet technologique organisé à Mogadiscio, la capitale. Initiative organisée donc par un groupe de jeunes Somaliens. Ce sommet a rassemblé des entrepreneurs du pays spécialisés notamment dans les nouvelles technologiques afin de discuter business et innovation. Pour la première fois de l'histoire, Mogadiscio accueille un sommet technologique destiné à changer l'image d'un pays dont l'actualité tourne souvent autour des attentats et de la souffrance. Il s'agit du premier sommet technologique jamais organisé en Somalie, mais il est semblable à d'autres sommets mondiaux sur la technologie. Les sommets rassemblent des entrepreneurs, des techniciens, des étudiants, des représentants du gouvernement et d'autres organisations. Et c'est là que tous ces gens échangent des idées sur la technologie et le développement économique. En somme, de quoi faire oublier au monde, l'espace de quelques jours, l'image de guerre et de famine qui colle à la Somalie. Nous espérons que ce sommet montrera une autre facette de la Somalie qui ne concerne pas la faim, la famine et les explosions. Nous voulons que le monde voit une Somalie différente, qui se rétablit et qui peut s'adapter au développement de la technologie mondiale. À juste titre, ce sommet met en avant le travail de dizaines de sociétés locales intervenant dans le secteur des technologies. Nous avons créé notre société il y a 1 an. Nous fabriquons des ampoules à LED pour répondre aux besoins des Somaliens. Nous utilisons des technologies modernes pour les produire et nos produits sont conçus en Norvège et fabriqués en Somalie. Plusieurs autres sociétés de start-up ont été dévoilées au public lors de ce sommet technologique qui a duré 3 jours. Et c'est sur cette initiative inédite en Somalie que nous mettons un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Mais les programmes de Sika TV se poursuivent. Restez donc en notre compagnie et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie dès mercredi prochain à la même heure.